Bien, nous nous retrouvons pour la deuxième partie du TP sur la loi des mailles. Donc là, il y avait déjà des premières questions sur représenter les tensions UPN, UAB et UCD. Donc il fallait se servir des documents pour bien comprendre comment, avec les flèches, on représente une tension. Donc on voit que ici, par exemple, UAB, j'ai repris exactement les conseils du document numéro 1. Avec ici la première lettre qui correspond au premier point avant le dipôle et la deuxième lettre de la tension B qui correspond ici à ce point là qui est en bout de flèche. Donc la pointe de la flèche est sur la première lettre et la queue de la flèche est sur la deuxième lettre. Voilà, si on suit cette consigne, on retrouve à chaque fois P ici comme il faut, le N comme il faut, pareil ici, bout de flèche et pointe de flèche. Donc ça c'est pour la première question. Ensuite on vous demandait d'ajouter sur le schéma l'appareil pour mesurer UAB. Donc ici on voit le voltmètre branché en dérivation, contrairement à un ampèremètre qui se branche en série. Ensuite il faut réaliser le montage à l'aide de l'animation. Donc on va aller chercher l'animation en question. Donc voici l'animation, le montage, bon je l'ai déjà fait parce qu'on l'a fait tout à l'heure, c'est un montage en série assez simple. Et ensuite on va rajouter donc le voltmètre en dérivation sur la lampe pour mesurer en fonction de ce qu'on nous demande. Donc là c'était UAB, donc ici j'ai la borne V à brancher et la borne COM au point B. Et ensuite je règle sur le plus grand calibre au départ, donc je vois que je suis sur des petites tensions. De toute manière je pouvais m'en douter avec le générateur ici qui était réglé sur 4,5, donc je peux déjà au moins me mettre sur 20 volts, j'aurai pas plus. Et donc on voit qu'on a une tension de 2,72 volts. Pour la suite, on a besoin de connaître, avant de faire la loi des mailles, la tension au bord du générateur. Alors, il est écrit 4,5, mais il faut toujours vérifier. L'expérimental peut être un peu différent de la théorie. Donc, on va mesurer, on en aura besoin pour le calcul ensuite, et on voit une tension de 4,68 volts pour le générateur. Donc, ça va nous servir pour la démonstration ensuite. Ici, puisqu'on nous demande d'utiliser la loi des mailles pour déterminer donc cette tension UCD. Alors ici on pose la loi des mailles et pour ça il faut bien utiliser le document 2 qui dit qu'il faut trouver un sens, il faut imposer un sens. Donc là par exemple je vais prendre le même sens, le sens inverse horaire. Donc ici pareil, et je vais additionner mes tensions. Donc on voit que si je choisis ce sens de rotation, UPN est positif, la flèche est bien dans le bon sens de la rotation. Par contre, UAB et UCD sont dans le sens opposé. Donc quand je vais écrire ma loi des mailles, je vais écrire UPN positif. Par contre, UAB et UCD, je vais mettre un petit moins devant pour dire qu'elles sont dans le sens inverse de ma rotation que j'ai choisie. Donc la somme de tout ça doit être égale à 0, c'est la loi des mailles. Et ensuite, j'isole dans cette formule UCD. Donc UCD va être égal à UPN moins UAB. J'ai fait passer de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, je prends les tensions que j'avais mesurées, donc 4,68 pour UPN et 2,72. J'ai oublié de l'écrire ici, on peut le mettre. Donc ici, c'est la tension qu'on avait mesurée précédemment, 2,72 volts. Ici, voilà. Et donc on fait la soustraction et on trouve par le calcul une tension de 1,96. On va aller vérifier ça bien sûr avec l'animation. Donc ici on va venir mesurer notre tension pour voir si on ne s'est pas trompé dans le calcul et on trouve bien UCD égale à 1,96 volts. Donc c'est cohérent, on revient sur le sujet. Donc ici on vient marquer notre résultat de 1,96 volts et on va pouvoir maintenant aller faire le QCM sur Pronote. Donc on reprend ce QCM, ici on a trouvé pour UAB 2,72, donc on valide.
on passe à la question suivante. On a trouvé que UCD c'était UPN moins UAB. On valide. On passe à la question suivante. Pour UCD, on a trouvé 1,96. Voilà. Et donc ensuite, voilà, vous demandez votre avis. Donc ça, on arrête là. Et on a utilisé donc cette loi d'émail. On a vérifié avec la simulation. Merci, au revoir.